Bonjour à tous, bienvenue sur FCR. On fait un voyage panoramique de la vie de la femme célibataire dans n'importe quel milieu, mais entourée de tout le monde, à savoir la famille, les cousins, les tantes, amis, les amis mariés ou non, vraiment tout le monde, les oncles, les amis, les cousins. Vous faites bien de vous nous rejoindre sur FCR. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Bienvenue encore à tous. Oui, voilà, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié. FCR, c'est le canal qui représente si bien la vie des femmes célibataires, des femmes autour de nous, comme de nous-mêmes, et nous permet de mieux maîtriser la solitude autant, mais sans pour autant perdre en fait ses objectifs et retrouver aussi le bon partenaire et bien sûr réussir. On est là pour avancer et non pour reculer. Aujourd'hui, on parle de l'amitié et comme vous savez, les beautés, aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux femmes. L'amitié, c'est un statut important qui commence dès l'enfance, qui nous accompagne. On développe beaucoup d'amitié depuis l'enfance. Déjà, même dans la cour, même quand on est bébé, on ne sait pas parler. On communique déjà avec les autres autour de nous. On communique de bien de manière. Même des fois, on est amis en se bagarrant. On est amis après beaucoup de bagarres. On est quand même amis. Donc, l'amitié, c'est très facile quand on est enfant. Mais lorsqu'on grandit et qu'on prend de l'âge, malheureusement, ce n'est plus aussi simple qu'on ne croit. Donc, l'amitié n'a pas le même statut que lorsqu'on a 5 ans, 16 ans, 23 ans, et même plus encore 40, 60, etc. L'amitié, en fait, elle devient rare, elle devient délicate et puis, mais il faut apprendre à comprendre le phénomène. Malheureusement, on ne nous l'enseigne pas. On entend certains commentaires par-ci, par-là. Dans l'éducation immédiate, certains parents mettent l'accent sur le fait qu'il faut juste pas avoir d'amis, ou il ne faut pas avoir d'amis dans le quartier, ou il faut juste éviter les amitiés féminines. Bref, tout le monde a sa façon d'éduquer en matière d'amitié. Mais avec le temps, et surtout pour une femme qui a un statut de femme seule, qui est seule, célibataire, elle comprend que l'amitié, c'est vraiment pas facile. Malheureusement, c'est pas facile, mais on a besoin de l'amitié pour avancer. Pareil. On a besoin de connaître du monde, on a besoin de communiquer avec les gens, on a besoin de travailler avec les gens, on a besoin de tout le temps interagir. Et même si vous voulez faire du business, vous voulez vendre, vous voulez vous faire connaître, il faut bien entendu dialoguer avec le monde extérieur. Donc, que vous le voulez ou pas, quels que soient les problèmes, quels que soient les différends, il va bien falloir être ami à une personne, tout au moins. Alors donc aujourd'hui j'aborde la partie 1 parce que c'est quand même un sujet important. Les amitiés sont précieuses hein, et n'importe qui ne peut pas être votre ami. Alors il faut pouvoir expliquer et communiquer cette information à tout le monde de sorte qu'en fait on puisse voir les choses autrement. Mais il faut pas être figé. C'est sûr que on peut pas avoir n'importe qui comme ami. J'ai développé, par exemple, 13 points parce que moi, j'ai quand même fait beaucoup d'observations, ce qui m'a permis de créer FCR, justement. Et je vous invite vraiment à vous abonner, liker et suivre la page et partager à ceux qui vous connaissent et que vous connaissez. C'est-à-dire, l'amitié prend toute une autre tournure, surtout quand on est seul. Mais ça ramène en fait à notre éducation première, qui nous étions et comment on se comportait. Donc, le fond de ma pensée, c'est en 13 petits points, mais rapidement, vous allez comprendre. Sans vouloir vous offenser, on s'éloigne en fait, une femme célibataire, on va commencer par là, va s'éloigner progressivement des amis qui sont mariés. Déjà, c'est pas elle qui s'éloigne, mais c'est les autres qui s'éloignent, qui se déconnectent d'elle complètement. Mais elle-même, avec le temps, elle va se rendre compte que pour éviter les conflits, il vaut mieux ne même plus les fréquenter, ces personnes mariées là ou non, et il faut les éviter. Mais moi, je vais vous recommander quelque chose. C'est-à-dire que
lorsque vous savez que la personne est mariée ou elle est en couple et vous voulez pas de problème, vous pouvez téléphoner au lieu d'aller constamment chez la personne. Vous pouvez simplement vous éloigner. Vous pouvez les visiter à l'occasion, genre 2, 3 fois. Mais il y a des personnes dont vous allez complètement vous déconnecter parce que c'est des personnes, vous allez vous rendre compte qui vont régulièrement vous frustrer. Et faites-vous rare en fait. Parce qu'en fait, quand vous êtes rare, mieux c'est pour vous. Quand vous êtes rare, vous vous sentez bien. Je remercie monsieur Eric Tibeuf qui dit que c'est vrai. Oui, c'est complètement vrai. Il faut vraiment éviter les conflits pour éviter de ressentir le mal-être. L'amitié n'est pas varie en fait. Lorsqu'on est jeune, on est joyeux, on est innocent et l'amitié commence. Mais à partir de 15 ans, on approfondit les liens, on se rend compte qu'on est vraiment une fille, on est vraiment un homme. Et là, ça devient différent. Mais avec le temps, lorsque vient la période, en fait, où tout le monde cherche à se caser ou se mettre avec une personne de son choix et tout, ça commence vers l'âge de 18 ans en général, jusqu'à 25, 27. Et puis là, ça commence par être la révolution. Ça commence par être vraiment un conflit intérieur. Les personnes, tout le monde bout en lui, tout le monde commence par se surveiller. Surtout les femmes, on a un gros problème à partir de ce moment-là. On devient très rival. Tout ce que vous faites est scruté. Donc, en tant que personne célibataire, seule, moi, je vous recommanderais vivement de ne jamais regarder les époux ou les fiancés de vos amis filles dans les yeux. Évitez même de trop vous familiariser. Quand même la personne est gentille, la personne est ouverte, franchement, restez en retrait. Souriez un peu, mais marquez toujours une zone tampon, un petit éloignement. C'est-à-dire, ne soyez pas trop familier, parce qu'il faut jamais permettre, c'est-à-dire même dans les rêves, là, même en dormant, ne jamais permettre un quelconque rapprochement. Ça, c'est très, très, très important. Parce que vous êtes une femme, même le monsieur peut lui s'oublier. Ou vous pouvez devenir tellement familier que vous deux vous oubliez. Et pour éviter de s'oublier, c'est vraiment de rompre le lien à la base. C'est-à-dire ne pas être impoli, mais ne pas permettre de familiarité entre vous. Et quand bien même vous étiez amis auparavant et que finalement, il ou elle a marié votre ami, ben là, à ce moment, vous évitez complètement de rester toujours dans cette tendance amicale-là. Donc, vous pouvez partager vos expériences avec elle, vous pouvez discuter avec elle, mais vous allez tranquillement éviter. Sinon, il y a des femmes qui vont devenir vos rivales, qui vont complètement oublier que vous étiez leur ami. Alors, croyez-moi, elles oublient ça très vite. Hein. Il y a vraiment pas de distinction. Ça va prendre du temps peut-être, mais elles vont finir par sortir leurs griffes. Donc moi, une grande recommandation, c'est vraiment d'éviter, de vous tenir à carreau. Même si une femme mariée vous invite, je dis pas de refuser souvent, mais gardez-vous bien de l'accepter souvent. Souvent, c'est un peu comme un petit piège. C'est-à-dire, ils veulent juste en fait être gentils, sans vous offenser. C'est juste pour être gentil. Mais vous ne vous sentez jamais obligé d'y aller. Moi, j'ai déjà fait ces erreurs-là et puis ça m'est retombé très durement. Donc, il faut vraiment éviter cela. Aussi, il faut éviter rapidement celles à qui vous rendez tout le temps des services et qui ne lèvent jamais le petit doigt pour vous. Ça, c'est une règle de base même en amitié. En amitié, c'est du donnant-donnant. Quand vous êtes une femme, vous avez des amis. Si la personne que vous considérez être une amie ne vous le rend pas, ne rendez pas service. Évitez. Même des fois, on déborde de gentillesse. Croyez-moi, moi-même qui parle, là, ça m'a pris beaucoup d'apprentissage. J'ai même dû apprendre à dire non. Ça a été très difficile. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire, mais je vous exhorte vivement à éviter de rendre service et d'aller souvent chez une personne qui ne vient pas souvent vous voir. C'est une erreur à ne pas faire. Une erreur à éviter. À tous les coups, vous allez vous faire vous allez vous faire mal à un moment donné. Donc, en amitié, quelqu'un qui vous rend service, vous lui rendez service. Quelqu'un qui lève le doigt pour vous, vous lui rendez. Vous pouvez lui rendre le service 2 fois plus ou 4 fois plus, n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait quand même une réciprocité entre vous deux. Hyper important. Évitez vraiment
évitez beaucoup les personnes qui vous y critiquent ouvertement. Et souvent, moi, j'ai assisté à ces scènes-là et c'est pas arrivé avec les mêmes personnes, avec plusieurs personnes différentes, mais chaque fois, elles viennent chez moi et elles disent, oh mon Dieu, ta maison est trop bien fournie, tu es trop bien installé, mais qui peut te marier? C'est-à-dire, il y a ce genre de critiques-là que vous devez même pas accepter. Parce que même quand vous l'acceptez inconsciemment, ça vous frustre en fait. Et évitez la frustration parce que votre condition est déjà particulière. Donc, vous les évitez simplement. Et ou celles qui, du jour de leur célibat au lendemain de leur mariage, prennent des airs de princesse, là, trop sophistiquées, évitez-les. Évitez-les parce que vous savez, en fait, quand on est une personne d'un certain âge et célibataire, on n'a plus droit à la naïveté. Je vous l'ai dit déjà dans d'autres lives. Et là, tout le monde va être étonné aujourd'hui. Il n'y a pas le générique, l'image qui circule. C'est juste que progressivement, je me mets vraiment en contact direct avec mes fans, les personnes qui me suivent, mes abonnés. En fait, en amitié, à partir de certain âge, c'est-à-dire au-delà de 23 ans, ne soyez pas gênés de mettre un terme aux amitiés, aux relations amicales sans réciprocité. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure et ça, c'est très important. Malheureusement, on s'en rend pas vite compte. Mais mon rôle, c'est de vous ouvrir tranquillement les yeux. Très, très important. D'ouvrir les yeux parce que quand vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de réciprocité, n'ayez pas mal au cœur d'arrêter. C'est pas grave. Vous allez en avoir encore d'autres amis, aussi incroyable que cela puisse paraître. Ne forcez jamais l'amitié. Même si vous vous ennuyez pendant même 2 mois, vous n'avez vu personne venir vous visiter, même 3 mois, 4 mois, ne forcez jamais l'amitié. Ça, c'est encore, on parle même pas d'amour, là. On parle de l'amitié. On ne force jamais une amitié. Sinon, vous allez vous faire manger. Vous allez vous faire mal après et vous allez sortir de ça frustré. Une autre personne a peut-être besoin de vous, sinon, occupez-vous de vous-même, sortez, jouez avec vos enfants si vous en avez, allez voir vos familles, vos cousins, vos tantes, etc. Mais ne forcez pas les liens. C'est pas nécessaire. Dans vos amitiés, parlez peu de vos partenaires, des personnes qui sont venues vous courtiser, même si c'est juste 2 secondes, là, évitez d'en parler. Vous savez, vous pouvez en parler à des personnes qui ne rencontrent même personne. Et elles vont nourrir, en fait, tranquillement, dans leur cœur, beaucoup de rancœur à la langue. Parce qu'elles vont se dire tout le temps, c'est tout le temps vous qui rencontrez des personnes. Et elles ne rencontrent jamais. Vous voyez, en fait, c'est vrai que ça paraît comme ça, mais surtout les femmes sont très susceptibles. Elles tiennent compte de beaucoup de choses auxquelles nous on ne fait pas attention. Et la chose la plus importante est de ne pas réveiller en elles de la rancœur. Je vais appeler ça comme ça. Parce que la femme en général est sensible. Donc, on ne connaît pas la sensibilité de chacune. Donc, évitez. Évitez vraiment ça. C'est mieux pour vous. Si vous avez du mal à vous taire, alors réduisez encore le nombre d'amis que vous avez. Tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans un article qui est vraiment l'un de mes plus vieux articles même, qui parle aux instincts intimes. Donc, je vais mettre le lien dans la description tout à l'heure. Ou peut-être vous le voyez déjà affiché. Fréquentez des personnes célibataires comme vous, mais tout en faisant attention à ne pas trop jouer dans les mêmes cours en matière d'hommes. Vous pouvez sortir avec vos amies filles, elles sont célibataires et tout. Ne pensez pas que ça veut dire que vous êtes les meilleurs amis du monde là. Oubliez ça. Ça dit à la minute où il y aura trop de pointeurs de votre côté, ça suscite des problèmes et de la jalousie. Donc, évitez cela aussi. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais il y a des choses très importantes et simples qu'on peut éviter, tout simplement. Même quand quelqu'un vient vous aborder, vous draguer, essayez peut-être de dire à la personne, déplacer la personne dans une pièce à côté ou un peu plus loin, que tout le monde ne voit pas que on entend de vous aborder. Maintenant, quand vous n'avez pas le choix et que c'est arrivé, hein. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais évitez au maximum que ça paraisse en fait. Ayez vos occupations propres. Sortez avec vos enfants pour les femmes qui sont mères célibataires. Et la solitude, même si vous êtes seul, c'est pas toujours négatif.
Donc, vous pouvez vous référer aux autres publications que j'ai faites sur le site. Vous allez vous rendre compte que c'est pas si négatif que ça. Il faut juste éviter de tout le temps être avec les amis. Tout le temps, non. Vous pouvez les connaître. Aujourd'hui, on a la chance, on peut communiquer via le virtuel et tout. Vous n'êtes pas obligé de vous voir physiquement tout le temps. Donc, je tiens vraiment à préciser cela. C'est très, très important. Les femmes célibataires devraient toutes être solidaires normalement. C'est dommage, mais elles ne le font pas. Et se soutenir mutuellement. Mais malheureusement, on ne le voit pas. Par exemple, les mères célibataires peuvent s'entraider en faisant garder leurs enfants à tour de rôle afin de pouvoir sortir chacune, augmenter leurs possibilités même de rencontre, pourquoi pas. Donc, je lance un appel à tout le monde. En fait, je sensibilise tout le monde. Je sensibilise tous les abonnés parce que si vous êtes des femmes, vous reconnaissez dans les critères que je cite et que vous voyez que vous pouvez entraider votre prochaine, vraiment faites-le. Si c'est le fait de voir qu'elle rencontre tout le temps quelqu'un qui vous fatigue, mais si vous gardez ses enfants à sa place, vous ne verrez pas celles et ceux qu'elle rencontre. Vous voyez, il y a des personnes qui n'aiment pas avoir les mêmes amis que vous. Donc, le fait de vous entraider n'empêche pas chacune de rester dans ses limites, en fait. Vous pouvez vous entraider, alors augmenter vos chances, même, pourquoi pas, en activité d'affaires aussi. Et puis, même si personne ne prend cette initiative, si vous la prenez, n'hésitez pas à continuer. Très peu, comme vous le savez, pensent à ça. La plupart passent leur énergie à se jalouser, se bitcher en elles, comme on dit des fois sous d'autres cieux. Mais en tout cas, moi j'invite toutes les femmes, les sœurs, à passer à autre chose. Et une autre affaire qui concerne pas mal, bon nombre de personnes aussi, il y a des femmes qui se posent la question de savoir pourquoi l'autre, dès son jeune âge, elle connaît plein d'hommes et pourquoi pas moi. Bon, écoutez, il y a des femmes qui ont beaucoup d'amis masculins aussi, mais faites attention à ces amitiés-là parce que ça change très rapidement une fois que le monsieur a une femme vraiment stable dans sa vie. Et il faut vous y préparer parce qu'il ne faut pas que vous soyez choqués. Vous allez dire, oh, c'était mon ami pourtant, on était ensemble, on dormait même ensemble. C'est fini de dormir ensemble, vous ne pouvez plus le faire. C'est fini d'aller manger chez lui, vous ne pouvez plus le faire. C'est fini d'aller dans son salon, aller allonger vos pieds, vous ne pouvez plus le faire. Donc tout ça, c'est très important que vous compreniez que il faut vous préparer. Il faut vous préparer. Et même quand vous avez une copine qui rencontre tout le temps, ça dit chacun avec sa qualité, hein. Chacun avec le style qu'il va rencontrer. Il faut jamais jalouser parce que vous ne savez pas ce qu'elle subit ou ce qu'elle subira. Ou ce qu'elle accepte ou ce qu'elle vit aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis riches au départ. Donc là, je reviens encore à l'amitié, tout simplement. Il faut pas s'obliger à avoir forcément des amis riches ou ne vous fiez pas aux citations qui disent entourez-vous des bonnes personnes qui veulent vous faire avancer, on lâche tout le monde. Non. L'amitié ne regarde pas l'argent. Entourez-vous de personnes gentilles, polies, aimables, déterminées, sobres, et soit dit en passant, qui veulent travailler pour vivre. Des personnes sincères, directes, croyantes et croyantes, croyants et croyantes, pour celles qui nourrissent la foi en Dieu, bien entendu, et même si c'est en la nature, des personnes qui ont de la foi, qui ont une conviction, qui ont une certaine éthique dans leur comportement, qui respectent un code de déontologie précis. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quel type d'amitié, hein. Sinon ça marche pas. Donnez-vous aussi du temps à vous-même. Avec l'âge, là, on n'a plus le genre d'amis qu'on avait dans l'enfance. Même dans l'enfance, votre ami d'enfance, peut-être est marié, vous ne l'êtes pas encore, mais peut-être vous êtes marié, l'autre ne l'est pas encore. Chacun va finir par avoir sa place. Donc, vous êtes obligé de respecter la place de chacun et de chacune. Alors, donnez-vous du temps. Parce que avant toute chose, vous êtes votre première amie. Et ou bien si vous êtes un homme, vous êtes votre premier ami. Dans l'amitié, ça change beaucoup. Il faut vraiment pas être choqué. C'est quelque chose de normal de changer de cap dans la vie. Il y a plusieurs étapes dans la vie. Et comme je dis, même le célibat, c'est une question d'étapes. Ce n'est pas quelque chose de figé. Tout est dynamique dans la vie. Rien n'est stationnaire et linéaire uniquement. Beaucoup de choses peuvent changer.
Voilà, en fait, pour la première partie de l'émission sur l'amitié par rapport aux femmes, ce que j'avais vraiment à partager avec le public aujourd'hui, que j'avais à dire. L'amitié, c'est pas les mêmes choses, le même style de la naissance jusqu'à l'âge adulte. On a plusieurs phases différentes. Ça change. Donc, si vous êtes encore très jeune, préparez-vous à cela. Vos amitiés de départ ne seront pas certainement les amitiés de votre fin de vie. Les amitiés au milieu de votre vie ou au moment de votre adolescence ne seront pas les mêmes. Par contre, une chose très très importante qui ne change pas et tout le monde va être d'accord avec moi, les amitiés d'enfance sont les meilleures amitiés. C'est les amis que vous aurez pour la vie. Et même à mon enfant, je lui dis tout le temps, même quand il y a des bagarres avec des amis, ton ami, aujourd'hui, est l'un des meilleurs amis que tu auras dans la vie. Donc, tu as intérêt à bien gérer tes amis, à garder de bons liens. Parce que même si vous êtes bagarrés, frappés dans l'enfance, généralement, on s'entend encore quelques temps après. C'est comme des frères et sœurs. On se bagarre, mais on s'aime, on est des frères, on est des sœurs. On est des cousines, on se frappe, on se donne des coups de poing, mais on est toujours des amis. Mais c'est surtout dans l'enfance que ça vient naturellement. Ça ne vient pas malheureusement quand on est plus vieux ou plus vieille. Et l'amitié à 15 ans, c'est pas la même chose que l'amitié à 23 ans et autres. Mais attention, à partir de 25 ans et plus, là, l'amitié change drastiquement. Vous commencez par avoir plus des amis d'intérêt, plus des amis intéressés, plus des amis de curiosité, plus des amis d'un jour, d'un soir, d'une semaine, de 2 semaines, parce qu'à ce moment-là, les individus sont complètement façonnés, ne sont plus animés de cette innocence naturelle qu'on avait quand on était enfant. Et on en arrive à des situations où chacun avait ses intérêts, malheureusement, surtout au niveau des femmes, les affaires de couple. Vous allez voir même que des amis se bagarrent à cause d'un homme, ou s'arrachent un homme, ou une autre amie va arracher le mari de son ami. Donc, vous voyez, en fait, l'amitié à partir d'un certain âge est très différent. Faites attention. N'empêche, ne suscitez pas la provocation. N'encouragez pas de mauvaises postures. Donc, quand vous-même vous avez des amis, même si c'est votre propre ami garçon ou le mari de votre ami, ayez beaucoup de respect. Mettez une zone tampon, voyez mes mains là, mettez une zone en vous que vous ne dépassez pas, que vous ne permettez pas. Vous n'allez pas aller à certaines heures chez eux, par exemple. Vous n'allez pas aller à une fête et puis vous êtes saoulé et puis vous allez dire, oh, j'étais fatigué, j'ai décidé de dormir dans la chambre d'amis. Mais si la femme n'est pas là ou que la femme est inattentive, le monsieur ou je sais pas, n'importe quoi peut se passer, hein. Après, ne vous plaignez pas. Il y a des personnes qui sont des fois désespérées, n'en arrivons pas là. Donc, pour éviter même tout ça, c'est mieux de laisser une zone tampon. Moi, je suis très ravie de ma vie, en tout cas, personnellement, jusque-là. Personne ne peut s'amuser à me le dire. Je me suis toujours tenue comme ça. Et ça, c'est l'éducation de ma mère au départ. On respecte une marge. Même un vieux, comme ma mère le disait souvent, les hommes, ils sont tous pareils. Ton père, ton frère, ton cousin, ton ami, n'importe quoi, même le vieux père, le grand-père que tu vois au coin là-bas, c'est les mêmes. Quand tu viens voir tes amis, ne t'amuse pas, quand on te dit, ah, attends, ta copine va venir les sortir là, ne t'amuse pas à t'asseoir à côté du vieux ou de l'oncle pour dire que tu attends. Si on te dit d'attendre, tu restes dehors et puis tu attends. Donc, c'est sur cette note de souvenir de ma maman qui était très, très, elle était réglo sur ce point-là. Et franchement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je la remercie, et paix à son âme, mais je la remercie parce qu'elle a fait vraiment un travail de tonnerre. C'était un peu radical des fois, mais ça servait à quelque chose parce que ça m'a donné de la tenue. Et les femmes ayant de la tenue avec les hommes, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais aussi entre femmes, ayant de la tenue, n'encourageons pas, ne réveillons pas de la jalousie. Tout le monde a de la jalousie en lui. Ne la réveillez pas, ne provoquez pas. Donc, je vous ai donné quelques astuces. C'est le moment de les utiliser, de les apprendre. En fait, la vie, on ne la voit pas. On ne nous enseigne pas l'amitié ou les choses telles qu'on devrait. Mais avec l'analyse, les réflexions, la vision, la projection, on arrive à voir en fait que, en fait, les éléments, les phénomènes suivent une directive. C'est nous qui ne les voyons pas bien.
Alors bon, je vous invite à faire ce premier exercice. On va se revoir sûrement pour la partie 2 la semaine prochaine. Merci à tout le monde et puis je vous souhaite un très bon week-end et prenez soin de vous et toujours restez positif parce que être célibataire, c'est pas une fin en soi. On s'en sort et des fois c'est positif, mais c'est temporaire aussi.